La balance commerciale du Sri Lanka est largement déficitaire et ce déficit s'est principalement creusé entre 2002 et 2012. Évidemment, en soi, une balance déficitaire n'est pas un problème car tous les pays ne peuvent pas être excédentaires et il s'agit d'un jeu à somme nulle. Le potentiel chômage qui aurait pu résulter de cette balance fut masqué par la frénésie de la construction. Or, dépendre des importations implique la nécessité de devises étrangères, notamment du dollar, de l'euro ou encore du renminbi, car peu de pays, pour ne pas dire aucun, n'a besoin de roupies sri-lankaises. Pour contexte, lorsqu'un pays a besoin d'une devise étrangère, il peut s'en procurer de 3 manières différentes. Le swap de devise, en procédant à un échange de sa propre devise contre la devise désirée, l'emprunt auprès d'entités financières de la devise désirée, ou encore en exportant suffisamment de marchandises contre la devise désirée. En règle générale, on considère que l'option des exportations de marchandises est la plus intéressante en termes de risque. En revanche, elle n'est accessible qu'aux pays disposant de nombreuses ressources naturelles, comme les pays arabes, ou disposant de grandes unités manufacturières, comme la Chine.